Hello à tous. Hier, j'ai eu une demande de communication pour un chat perdu depuis une semaine maintenant. Un chat perdu parce qu'il avait toujours vécu en appartement et là, donc, il était pour la première fois en maison. C'est un petit chat qui avait été abandonné à l'âge de 1 mois au fond d'un jardin et que sa gardienne avait récupéré et qui était très très craintif. Et donc, en fait, elle se levait plusieurs fois dans la nuit pour l'appeler. Elle lui a mis sa litière, des affaires à elle et des crevettes devant la porte de la maison. Elle se connectait à lui, elle chantait, mais elle mettait plein plein de choses en place pour essayer de le retrouver et de le rassurer et de le faire revenir. Et du coup, elle a souhaité faire appel à la communication animale pour avoir des ressentis de quelqu'un d'objectif. Et donc, j'ai réalisé la communication animale avec ce petit chat hier. Et il m'est arrivé quelque chose qui ne m'était jamais arrivé en 6 ans de communication animale. Quand je me connecte à mon espace de communication animale et que je pose l'intention de communiquer avec l'animal en question, je me connecte du coup à l'univers, au guide, à la source, on appelle ça comme on veut, et je me connecte à la Terre. Et je considère en fait que ce sont mes assistants pour faire la communication animale. Mon intention première est de me connecter à l'âme de l'animal, à son essence, ses énergies, et à converser en fait avec lui. Mais hier, pour la première fois, le chat qui était perdu a refusé le lien de connexion. Il a refusé la communication animale. Et du coup, la communication animale a été finalement une communication avec ses guides parce que j'avais un peu comme les messages qui venaient un peu comme si c'était des narrateurs en fait qui me racontaient et qui me transmettaient les informations par rapport à ce chat perdu. Et j'avais vraiment des énergies qui veillaient, qui surveillaient, qui le suivaient, qui n'intervenaient pas, mais qui étaient très très présentes à ses côtés. Et à la fin de la communication, j'ai quand même tenté de m'adresser directement à l'animal en question en l'interpellant et j'ai clairement entendu un laisse-moi. Cet animal était vraiment dans un moment très instinctif, très sauvage et il avait besoin de vivre des choses. Et il était complètement un peu en dissociation, un peu en déconnexion totale de son environnement extérieur et pas en capacité en fait de revenir à un état de veille normal et de pouvoir se reconnecter à sa gardienne et à son environnement extérieur. J'ai donc réalisé une communication avec ses guides, recueilli des informations sur son état émotionnel, son état physique, ses ressentis sensoriels et un peu la situation dans laquelle il se trouvait. J'ai transmis le tout à sa gardienne et son retour est que ça a complètement confirmé ce qu'elle-même ressentait déjà. Euh, et le fait que son animal soit actuellement inatteignable, inaccessible, lui demande beaucoup de patience et elle en était consciente en fait qu'il avait besoin de traverser cette phase-là par rapport à son vécu, son tempérament et son histoire. Les communications animales avec les animaux perdus, j'en parle régulièrement parce que pour moi, ce sont vraiment des communications animales très 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 exigeantes, très délicates. Et vraiment, en communication animale, même plus globalement, je peux affirmer aujourd'hui que je n'ai clairement pas tout vécu et pas tout ressenti, malgré 6 ans de pratique. Et c'est vraiment la première fois qu'un animal me dit non et me redirige vers les énergies qui le guident. Donc voilà, je voulais vous partager ça. Plein de bisous à vous.